On va passer à la prochaine personne. Kaz, Ouais, toi, comme je t'ai dit, la différence avec les autres, c'est que tu te situes déjà à Neo Eldorado. d'accord. Toi, ça fait quelques temps que tu es ici, mais tu n'es pas encore allé, si tu veux, dans la plus grande cité-État. Pour l'instant, tu es dans une cité-État qui est assez banale. Elle n'a rien de particulier. On dirait, tu vois, elle est un peu, comment dire, sauvage, entre guillemets. C'est la moins urbaine. D'accord. En gros, le désavantage, c'est que t'as pas un grand apport en électricité et tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le village où t'es, eh ben, t'as absolument pas le genre de problème, tu vois, lié à l'oligarchie et tout ça qui est en place dans les autres cités-États. Tu sors comme d'habitude, tu ouvres ta boîte aux lettres pour voir s'il y a un truc. Jamais rien, à part cette même lettre de Don Carmelo qui demande à tous les habitants sans cesse de se mobiliser pour une guerre. À chaque fois, c'est la même chose. Quand vous avez de la chance, il vous envoie seulement une lettre. Si vous manquez de chance, il viendra jusqu'à vous et vous obligera à travailler pour lui. Don Carmelo, c'est peut-être un des plus grands psychopathes que cette terre ait connu. C'est le chef de la mafia, le parrain de la mafia plutôt. Il a encore un très jeune âge et pourtant, c'est un génie. Un assassin expérimenté, mais aussi un économiste hors pair. Le mec, à lui tout seul, a réussi à contrôler quasiment tous les quartiers de Neo Eldorado, qui est une archipel de 5 îles. Donc normalement, tu aurais pu ignorer ce message. Mais cette fois, tu vois des bateaux accostés sur la plage et il y a 10 hommes armés qui sortent donc de ce bateau. Tu vois qu'il y a deux, trois autres bateaux qui viennent et ils sont pareils. Ce ne sont pas d'énormes bateaux, ce sont des bateaux genre assez petits. Il y en a un qui se met sur un piédestal et qui commence à crier: Vous tous, espèce de lâches! Vous avez fui la guerre! Vous devez combattre pour votre patrie! Vous devez combattre pour Neo Eldorado! Plusieurs hommes commencent à venir et ils rentrent dans les maisons, sortent les villageois de force. Et pour s'assurer en gros qu'ils aient pas envie de revenir chez eux, ils crament les maisons. Et ben, c'est vraiment... Ça, si c'est pas vraiment pacifique, tout ça. Ils ont chez moi aussi, je parie, hein. Toi, ta maison est assez éloignée, donc tu seras parmi les dernières personnes qui seront atteintes. Tant mieux. Je suis où, là? Je suis à côté du port, de la plage, quoi. On va dire, tu vois, tu es à environ 250 mètres de la plage. Et eux, ils avancent hyper lentement étant donné que, tu vois, ils sont 50 à eux tous et ils sont obligés de rentrer dans chaque maison, de sortir et ensuite de brûler. D'accord. J'ai mon équipement ou pas, moi? Genre, je suis juste en vêtements de citadin. T'as quelques armes pour te défendre, mais elles ont un peu pris la poussière. Et que ça fait assez longtemps, depuis quelques années, que tu as Hmm. perdu certains amis et que l'envie de te battre ne t'est plus venue à l'esprit. Et en gros, pour savoir la cité-État dans laquelle tu te situes, elle s'appelle Botanica. D'accord. Je suppose que il me reste combien? Ils sont encore dans les premières maisons, les dernières, les autres. On va dire au premier tiers des maisons. Tu as encore le temps de t'enfuir, mais de toute façon, de t'enfuir où? Parce que la cité-État est assez petite, on va dire, au niveau des maisons. Mais le reste, c'est que une dense forêt. Mais en gros, tu as bien quelque part où aller. Mais après, tu sais pas, est-ce que c'est encore en... Enfin, ça tient encore ou non. Fais chier, j'y vais. Pas le choix de toute façon. C'est quoi cet endroit auquel je peux encore aller? En gros, toi, quand tu es venu à Botanica, tu n'es pas venu on va dire, dans les règles de l'art. Tu es venu en grillons les frontières et pas dans les registres de Don Carmelo. Bah alors comment ça se fait que Et que je reçois ces lettres? parce que la maison dans laquelle tu vis, elle appartenait en gros à un de tes anciens camarades qui voulait renverser le régime de l'ancienne Italie. Et en gros, Mhm. c'est grâce à lui que tu as pu venir ici. Et genre, d'ailleurs, les gens, quand ils t'appellent par son nom et pas par le tien. Alors, tu t'es habitué un peu à celui-là, mais bon, pour toi, tu es toujours Artorias. Pour te faire rentrer dans Cité État, ton pote, avant de crever, il t'avait dit que si jamais tu passais par les frontières, ils allaient te faire un contrôle d'identité et tout ça, et que tu n'allais jamais passer. Mais, cas où tu devais rentrer à Neo Eldorado
en toute discrétion, il y avait une crique avec une barque pour s'en aller et venir. Et par contre, ça fait assez longtemps que pas parti là-bas, donc il se peut que l'entrée se soit effondrée ou un truc comme ça. Je peux passer vite fait chez moi récupérer des équipements, mon équipement vite fait. Oui, bah t'es devant ta porte, hein. T'as le temps. D'ac- D'accord, j'entre chez moi, je prends mon armure, mes armes et des vivres. D'accord, alors tu fouilles rapidement dans ton placard, tu prends tu vois, une longue épée. Je te rappelle que c'était ce même pote-là qui te l'avait offert pour ton anniversaire. Hmm, Il te l'avait, tu vois, c'était une épée un peu style italienne à la Renaissance. oui. avec- Et en gros, elle avait un tranchant extrêmement efficace. Bon, là, il va falloir que tu la fasses passer à la meule pour la serrer. Mais bon, elle peut toujours servir, quoi. Est-ce que j'ai le temps de passer à la meule la série? Non, Ouais, je parce m'en que doutais un peu. t'as pas de meule chez toi, quoi. Je fonce vers la crique. Ah, juste avant, quand tu fouilles dans tes affaires, en gros, pour prendre tout ce qui est comme vivre, tu trouves ton vieux chapeau. Est-ce que tu as envie de le prendre ou de le laisser ici? Je le prends. Attends. Ok, c'est le chapeau en gros, de ton groupe révolutionnaire. Vous portez tous le même chapeau. Un chapeau de mousquetaire avec une plume, une plume rouge Mhm. en gros, qui était censée symboliser le sang de tous les Italiens, de tous les Italiens morts pour la patrie et pour la liberté. Tu t'enfuis rapidement vers la crique. Tu arrives enfin à la crique. Ah, effectivement, il y a eu quelques éboulements, mais rien de grave. Tu arrives quand même à passer. Tu prends la barque et pendant que tu te demandes en gros où est-ce que tu pourrais bien aller, tu te rends compte qu'en fin de compte, il n'y a pas grand-chose parce que si tu t'aventures trop loin, tu vas te faire emporter par le courant des vagues. Donc tu Hmm, peux soit aller à Dystopia, qui est la plus proche, et hmm. c'est le seul truc que tu connais, donc, et où tu es enregistré comme étant Artorias, ou tu essayes de regriller les frontières dans, dans une petite cité-État qui s'appelle Hippocampus. Hmm, d'accord, je décide de me casser à Dystopia. D'accord. Alors tu débarques et tu seras à Hippocampus lors du. Euh, Maintenant, si Dalix n'est toujours pas là, ça va être trop tard. Hmm. Oui, Il y a Ebola qui s'est connecté, il pourra peut-être venir. Oui, bah, envoie-lui un message. tu dis, Rotor, moi je suis là. donc Rotor, désolé parce que Dalix, lui, est censé passer en premier. Vas-y, vas-y. Donc, alors, je dis, vous ne faites pas partie d'un gang, enfin, ton groupe et toi, mais on va dire d'un groupe de délinquants. Vous n'avez pas forcément de nom, genre vous ne revendiquez rien. Votre truc, c'est juste de piller pour bouffer. Étant donné que qu'on pourrait appeler le gouvernement brésilien, et bah, il s'entorche complètement le cul de ses habitants. Bah, vous faites comme vous pouvez et vous vous mettez à faire des casses un peu partout pour vous faire du fric. Et là, vous êtes sur le point de faire une casse euh, sur un truc assez particulier que vous n'avez jamais fait avant. Vous avez pris la confiance et vous êtes dit ouais, nous on a fait des casses un peu partout et c'est trop facile et on est trop doué, on est très doué. Du coup tiens, ce qu'on va faire, c'est que on va aller braquer la banque où il y a les caisses de l'État, quoi. Je précise quand même hein, avec le temps, euh, Internet est devenu beaucoup moins performant. Tu as vu que tous les serveurs, bah, voilà quoi, ils ont explosé dans pas les serveurs, mais les boîtiers où on stockait donc, toutes les informations du net, et ben ils ont pété avec l'explosion. Du coup, bah, tout ce qu'on fait maintenant, bah, c'est redevenu un peu archaïque, donc avec de l'argent bien matériel, le temps qu'on puisse reformer un Internet assez puissant pour refaire une monnaie virtuelle. Mais là, en gros, c'est bien du cash, tout est en cash. Donc, alors, Dalix, tu seras peut-être le seul, je crois, oui, c'était le seul qui va directement commencer avec une petite action. Donc,
vous êtes le soir devant le bâtiment municipal des caisses de l'État. Vous êtes donc l'élite de votre groupe, vous êtes 5. Il y a toi qui jusqu'à maintenant, tu as été parmi ceux qui menaient le groupe, qui décidaient où allaient se faire les prochaines casses, etc. Il y a donc ton ami, il y a ton ami Franck qui n'est pas originaire d'ici, mais que le mec, genre, il n'y a aucune serrure qui puisse lui résister. Et d'ailleurs, c'est un ami qui était très cher, et d'autres personnes qui sont pas forcément utiles à décrire. Je propose à Franck de venir ouvrir la porte. Donc, mais quelle porte? En gros, parce que là, juste pour finir l'explication, là, en gros, vous êtes le soir, la banque est assez donc gardée. Euh, c'est pas une construction très très grande, c'est un truc très basique. En gros, c'est une espèce de rectangle, tu peux le diviser en trois. Tu as la partie devant où c'est la réception avec, tu vois, un grand hall au milieu pour patienter et plusieurs banquiers qui sont donc là pour répondre enfin, des secrétaires en gros pour répondre aux demandes. Ensuite, la deuxième partie, bah, tu as tout ce qui est administratif, tu vois, genre les bureaux, les mecs qui sont dans les PC, euh, enfin, tu vois, tout ce qui est comme ça. Et donc, la troisième partie, qui est la plus dure d'accès, c'est celle où est planqué tout le fric, quoi. Vous, en gros, vous êtes sur le toit du bâtiment et voilà, je te laisse faire maintenant. Je réfléchis. Voir un moyen, en gros, d'essayer de rentrer dans les caisses de l'État sans te faire repérer. Il a eu un petit problème, il a dit au pire tu passes à moi et après tu reviens sur lui. Ok. Bon, bah, de toute façon, aucun problème. Donc alors, Rotor, toi, tu, tu, tu es originaire des anciennes États-Unis, mais tu as été recruté par un certain gang. Bon, mais il se présentait pas comme étant un gang, mais toi, tu dis, oh, c'est un groupe, ça fait des trucs criminels, donc c'est un gang. Euh, et pour tes qualités, en gros, d'infiltration et d'assassin, qui peuvent leur être très utiles. Bah, très vite, tu les rencontres, tu les aimes bien, et tu gravis vite les échelons, et on te recrute pour une mission assez spéciale. Ils n'ont pris que les meilleurs. En gros, vous êtes 5. Ce groupe qui t'a recruté, donc, je crois que tu vois déjà de qui je parle. Mhm. Ils sont, c'est le groupe de Dalix, pour faire simple. Toi, tu es encore le petit nouveau, donc euh, les gens s'intéressent pas forcément à toi, mais tu as de grandes capacités. Et il y a un mec qui s'appelle Franck. Il a l'air de bien s'entendre avec celui qui semble être le chef du groupe. Franck se met donc sur la serrure de la baie vitrée, enfin de la grande vitre qui est sur le toit. Après avoir pété 2 3 crochets, il arrive à ouvrir la fenêtre et t'as donc les deux autres mecs qui vous accompagnent. Il y en a un qui est en train, tu vois, de caler la corde avec une pierre et une espèce de mécanisme spécial. C'est une espèce de vis, de grande vis qui perfore donc le plafond pour bien s'accrocher à l'intérieur, qui est lié à un anneau où on fait passer la corde qu'on attache à une pierre trouée au milieu. Ça évite que ça casse. Que ça... Franck, étant donné qu'il est devant la porte, il va en premier. Ensuite, il y a la deuxième personne qui vous accompagne. Il y en a une qui reste sur le toit pour faire le guet. Et en gros, il reste plus que toi et Dalix en haut sur le toit. Dalix est sur le point de descendre et toi tu restes en retrait, donc que fais-tu? Est-ce qu'il y a des pièces? C'est-à-dire, Bah, est-ce que devant la baie vitrée il y a des pièces? quand vous descendez dans la baie vitrée, vous descendez sur une espèce de plaque métallique qui est à quelques mètres, à quelques mètres du sol, qui sert à maintenir les constructions
debout et en dessous tu vois genre qu'il y a seulement un énorme hall euh, avec des gardes qui patrouillent un peu partout et ce qui semble être la réception de la banque. Par contre vous, votre but ça sera absolument pas de passer par là, mais vous allez devoir faire quelques cabrioles pour atteindre les conduits d'aération. Ok, bah je vais essayer de rentrer dans les conduits d'aération. Très bien. Donc, tu vois, toi, tu es sur, comme je dit, cette espèce de barre de fer Mhm. qui est à l'horizontale, hein, donc qui est entre deux murs. Et pour atteindre donc, la bouche d'aération, tu vas devoir faire un petit saut et t'accrocher à une autre barre de fer pour pouvoir accéder au conduit d'aération. Donc, tu vas me faire un jet d'agilité. Oula, tu peux le faire sur le général, hein, en retard. T'as fait un 99, tu peux Euh, reroll. Parce que sinon tu vas te faire mal quoi. 42. 42. Tu arrives à atteindre cette barre métallique et tu rentres dans le conduit d'aération. Il y a donc tous les autres qui vont essayer de te suivre. Donc je vais faire un G à chacun. En fait, Dalix, t'es là en fait avec Rotor dans le même bâtiment, il est avec toi. Donc tu vas me faire un G d'agilité pour pouvoir atteindre un conduit d'aération. D'accord. Moi je suis déjà dedans là. Oui. Est-ce que je peux pas l'aider, genre tendre la main pour essayer de le faire passer? Si jamais il fait un échec, sinon c'est pas... Ah, 95. Bah je vais l'aider, je vais Euh, essayer de tendre la main pour le faire monter. Bah, va falloir que tu fasses un jet de force qui compense son truc, donc tu dois faire un 5. Un 5. Bah oui, vu qu'il a fait un 95. Reroll hein. Sport et roll. Ouais. Donc t'as fait combien? 87. Bon, une 87, ça échoue quand même, hein. Mais il y a toujours Rotor qui peut tenter de te rattraper in extremis. Je vais essayer. D'accord, fais-moi un jet de force. Je fais un 13. C'est un très très bon score, donc là tu as Delix qui saute pour attraper donc le conduit d'aération, pour attraper la barre métallique qui est à côté du conduit d'aération. Au dernier moment, tu vois, vu qu'il avait trop la confiance, il glisse et tu le rattrapes. Il te remercie, tu le remontes sans faire trop de bruit. Euh, Franck et le deuxième mec qui est rentré avec vous euh, vous suivent, puis ils arrivent à rentrer dans le conduit d'aération. Mais à un moment, vous entendez, tu vois, un bruit assez particulier, c'est un truc comme... Et vous voyez enfin vous entendez euh, votre ami qui est, enfin votre ami, votre collègue, vous appelez ça comme vous voulez, qui est terrassé sur le toit. Vous l'entendez crier, ensuite vous entendez un gros bruit, comme si un sac extrêmement lourd était tombé par terre. Ah le Il y a silence. que, il y a que la dernière personne euh, qui est rentrée dans le conduit d'aération qui peut voir ce qui se passe environ. Et c'est Franck, il vous chuchote. Hé, hé, c'est Marcelo! Je crois qu'il est mort! Donc Dalix, Rotor, quelle est votre réaction? Bah moi je propose à Dalix s'il veut d'aller jeter un coup d'œil. Après, si vous revenez, vous pouvez peut-être vous exposer à ce qui a tiré. C'est pour ça que j'y propose, vu que c'est lui le chef. Ou vous pouvez tout simplement continuer votre route et ne, enfin, réussir votre objectif coûte que coûte. Et c'est vous qui voyez, quoi. Donc vous pouvez discuter en RP, hein. D'ailleurs, je vais commencer par vous appeler par votre nom de personnage, ce sera plus RP. Ok. Dalix, est-ce que ça te dit on va jeter un coup d'œil pour voir ce qui s'est passé? Oui, oui, ça serait mieux. Allez vas-y. Dalix, juste rappelle-moi, c'est quoi le nom complet de ton personnage? Break Cheshire. Ok. Dalix, tu souhaites revenir pour regarder ce qui se passe? Oui. Très bien. Donc, alors, tu sais, dans le conduit d'aération, étant donné que c'est assez étroit, bah, tu galères un peu à revenir en arrière. Tu tends la tête depuis le conduit d'aération et tu vois, en gros, Marcelo, un, une des personnes qui vous avait accompagné, complètement affalée par terre. Elle a fait une chute de plusieurs mètres et je trouve que c'est pas normal. D'après le bruit que vous avez entendu, que tu as entendu, dis soit il s'est pris un couteau de lancer ou peut-être une balle de fusil sniper. Fusil à précision. Je peux faire un jet de précision. Enfin, de perception, pardon. Oui. Et Rotor, pardon. Et toi, c'est quoi le nom
complet de ton personnage? C'est Barrick Rotor. D'accord. Donc on pourra continuer à t'appeler Rotor. Par contre, du coup, va falloir que tu commences à appeler Dalix Break. Voilà, juste pour le RP. Ok. Et je vous ai mis tous vos surnoms, comme ça vous galérez pas. Donc ok. Break, tu me fais le G, le G. Maintenant, normalement, tu peux le faire dans le lancer de dés, j'ai arrangé ça. Ah, j'ai fait 58, je l'ai mis dans général. Ah, d'accord. Ok. Donc tu fais un jet de perception, 58, ça passe. Tu regardes autour de toi, et tu vois plusieurs gardes déjà, donc, qui sont en bas, qui sont en train de s'agglutiner autour du corps de Marcelo. Et en se concentrant un peu plus, tu vois qu'il a été perforé. En gros, tu le devines parce que tu vois qu'il a un impact dans le dos et que tu vois, il y a du sang qui coule depuis son ventre. Donc, ce qu'il a touché, l'a sûrement transpercé. Et quand tu lèves la tête en haut, vers la baie vitrée, tu vois un petit reflet, mais rien de plus, quoi. Juste un petit reflet. Je dis à tous ceux qui sont dans le conduit avec moi d'avancer. D'accord. Euh, Et vous continuez donc votre plan comme prévu, en espérant ne pas rencontrer le petit imprévu que vous venez de voir. Vous traversez, tu vois, le conduit d'aération, ça grince de temps en temps, vous avez failli tomber, mais en gros, vous avez géré. Et quand vous ressortez, vous êtes donc devant la grande porte. Vous êtes encore dans le conduit d'aération, mais vous êtes en gros au-dessus de la grande porte qui sert à enfermer le butin de l'État et les protéger par une dizaine d'hommes, tous armés, tu vois, avec une arbalète et, euh, et un sabre plutôt long, mais pas trop. Ça pèse environ dans les 2-3 kilos, ça fait la taille d'un bras. Je demande à Rotor s'il a pas une idée pour faire partir ou les gardes ou réussir à passer. D'accord. Moi, j'aurais pensé essayer de regarder s'il n'y avait pas un truc de courant pour essayer de couper le courant et de passer discrètement. Donc tu peux me faire un jet de perception pour ça, mais je vous dis quand même maintenant, histoire que vous puissiez savoir au cas où, hein, euh, les armes que vous possédez, toute l'équipe a le même stuff, à savoir 2 dagues et 10 couteaux de lancer. Bon, on peut rester discret. Oui, votre but c'est de rester discret. Mais en gros, avec 10 couteaux de lancer chacun, vous ne savez pas si vous pourrez tous les abattre avant que l'un d'eux vous remarque. C'est pour ça que je voulais essayer de trouver la source d'électricité. Pour Très essayer de les bien, couper. donc fais-moi un jet de perception. 49. 49. Ok, donc ça passe. Tu regardes tout autour de toi. Au début, tu ne trouves rien. Mais en fin de compte, tu vois qu'au loin, il y a une espèce de boîtier. C'est peut-être le boîtier d'électricité, t'es pas sûr. Après, c'est un peu bizarre qu'il soit euh, aussi à découvert, on va dire. Mais en gros, pour l'atteindre, il va falloir descendre, aller, l'ouvrir. Ensuite, éteindre l'électricité. Genre, en gros, tu pourras pas le dézinguer de loin. Ouais. Donc je vais descendre et essayer d'aller couper le courant en disant à Dalix que dès que je coupe le courant, il essaye de passer discrètement et je le rejoindrai. Est-ce que je peux faire ma spécialité de combat après que Rotor aura éteint le courant? Oui. Bah, retard d'abord pour éteindre le courant, ça va être très difficile étant donné qu'il y a plusieurs gardes. Pour l'atteindre, il Ouais. va falloir que tu me réussisses à l'affilée un jet d'agilité et un jet de discrétion. Ok. 37 et 91. Oula, sachant que tu as déjà reroll, alors voilà ce qui se passe. Tu arrives à descendre du conduit d'aération sans faire de bruit. De ce côté-là, c'est parfait, rien à reprocher. Et tu arrives à te faufiler doucement euh, entre les gardes. Et là, en gros, quand tu essayes d'ouvrir le boîtier, bah, t'as beaucoup trop forcé. Et en gros, la dague avec laquelle tu essaies de forcer la serrure, eh ben, elle s'est tout simplement envolée, tu vois, à quelques mètres de toi et ça a fait un bruit strident. Tout le monde maintenant a le regard posé sur toi. Bah, ce que je vais faire, c'est que
Je vais faire un sifflement pour break, pour le prévenir qu'il y a les gardes en bas qui sont à l'affût. Alors, étant donné qu'ils sont tous tournés contre Rotor, est-ce que je peux faire ma capacité pendant qu'ils ont le dos tourné pour aider Rotor? Donc, bon, moi je la connais, mais bon, explique-la aux autres, du coup. En fait, je peux assassiner plusieurs personnes à la suite en faisant plusieurs jets avec un malus à chaque jet. Ah, Donc il y mais a combien de gardes? donc, il y a une... Ah, combien de gardes? Il y en a une dizaine, ils sont 12. Je peux en enchaîner combien à la suite? Tu peux, en gros, selon ton malus, genre là, pour les enchaîner, tu vas faire de la précision, comme je t'avais dit. Et étant donné qu'en précision, bah, tu as... Attends, je vais te dire ça en précision. Tu as 85, en perception plutôt, en dextérité aussi. Bah, en gros, tu commenceras avec un bonus de 10, donc 95. Et ensuite, ça baissera de 20 à chaque fois. En gros, si tu réussis ton jet, tu l'instant kill. D'accord, donc je vais commencer. Par contre, ta capacité marche que au corps à corps. Oui, oui, de toute façon, je suis au corps à corps. Fais-moi un jet de dextérité sur 95 si tu veux utiliser ta capacité. 80. 80, donc ça passe. Alors tu sautes depuis le conduit d'aération et tu enfonces ta lame dans le dos du premier garde qui succombe directement. Alors quand tu es dans cet état, par contre, une fois que tu utilises ta capacité, tu es obligé d'enchaîner tous les kills jusqu'à ce que tu sois épuisé, tu vois. D'accord. Ça, tu rentres dans une espèce de folie meurtrière. Oui, c'est ça. Donc là, tu vas faire un autre avec un malus, donc là de 20, ça va te faire tomber à 75. 58. Très bien. Alors, pour le deuxième, tu as enfoncé ta première dague dans celui sur lequel tu es tombé dessus. Directement, tu balances ta deuxième dague en plein dans la tête du second. Et en gros, tu vas me faire encore un G avec un autre malus de 20, ce qui va te faire baisser à 55. Ah, là, ça passe pas par J'ai contre. raté. Donc en gros, tout ce que tu fais, c'est que tu pars récupérer ta deuxième dague que tu as plantée dans la tronche de l'autre mec. Donc là, il reste plus que 10 gardes. Il y en a environ 5 qui sont... il y en a environ 5 qui sont focus sur Rotor, qui vont pas tarder à lui décocher donc un carreau d'arbalète dans la gueule. Et les 5 autres sont focus sur toi. Donc là, Franck, il va faire un jet pour essayer de t'aider. Franck, c'est un mec qui joue surtout à distance. Il fait un 79. Il arrive, donc il jette 2 couteaux de lancer. Il y en a un qui atteint donc un des gardes à l'estomac. C'est un garde qui est vers Rotor. Du coup, il y en a un deuxième qui va pour voir s'il va bien. Donc Rotor n'a plus que 3 gardes focus sur lui. Et il y a donc un second qui a atteint à la nuque, qui est crevé, quoi. Qui était juste à côté de toi. Donc il n'y a plus que 4 gardes qui te focus. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a nos pouvoirs ou toujours pas? Vous avez vos pouvoirs, mais genre c'est extrêmement limité. Voilà ce qui se passe une fois que Franck donc réussit son jet. Il se fait pousser par derrière, mais il arrive à se rattraper in extremis en bas, donc il tombe. Votre autre camarade qui vous suivait est tombé, genre tête en première, genre affreux ce qui lui est arrivé. Et tu as une silhouette qui ressort conduit d'aération et qui vous prend en joue. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de la série Ultra Rebellion. Bon, faut savoir que tous les premiers épisodes qui vont arriver ont été tournés le même jour, donc c'est normal que la qualité s'augmente pas beaucoup de l'un à l'autre. Sinon, c'est sûr que ceux qui vont suivre vont être de meilleure qualité. Là, c'est vrai qu'on peut sentir quelques coupures, quelques incohérences au niveau de la musique aussi de fond.
Mais ça, c'est toutes des incohérences, des petits problèmes qui devraient être arrangés au fur et à mesure des épisodes. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé le deuxième épisode et on attend du troisième.